Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 13 décembre, il est un peu moins de 11h et c'est déjà l'heure du 13e vlogmas. Ça y est, on a passé la moitié et ça va beaucoup trop vite et c'est presque fini. Et encore une fois, c'est très triste parce que je ne sais pas comment je vais faire sans tous ces cadeaux tous les jours à partir du 25. Et d'un autre côté, je les aurais tous ouverts avant et ça c'est quand même très très chouette. Donc il va falloir que je fasse mon deuil de ce calendrier de l'Avent à un moment ou à un autre. Mais pas tout de suite parce qu'il reste encore tout ça à ouvrir. Et on va donc ouvrir le numéro 13 qui est juste là, qui paraît être un livre. En tout cas, je pense que c'est une hypothèse relativement sûre. On va voir ce qu'en dit la petite carte de Lucie. Je reprends donc cette très jolie petite carte. Et la petite tirette du numéro 13. Et donc le mot du jour c'est latin. Donc latin, on ne peut pas faire plus thématique. Esclavagisme, empire romain, prostitution. En livre. Esclavagisme, empire romain, prostitution. Je suis extrêmement perplexe encore une fois. Empire romain, qu'est-ce que j'ai comme livre sur l'empire romain dans ma wishlist ? Le format ne m'aide pas du tout, encore une fois. Le tome 2 du Silence des Vaincus, mais c'est grec. C'est pas romain. Esclavagisme, empire romain, prostitution. C'est bien, c'est joyeux comme thématique. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma wishlist avec ces thématiques-là ? Je suis très très mauvaise là sur les derniers livres. Manifestement, je ne connais pas ma wishlist. Je ne sais pas. Je vais faire comme... les deux dernières fois, je vais regarder le haut et espérer que j'ai une illumination. C'est un livre rose. Rouge. L'Antre des Louves de Elodie Harper. Alors c'est très couleur du jour. Encore un livre que j'ai mis dans ma wishlist sans lire le résumé. Du coup, fatalement, c'est un petit peu compliqué. Cela étant dit, j'en ai vu de très bons retours et c'était dans toute la vibe un petit peu réécriture, de mythes antiques, latins ici en l'occurrence, mais ça a l'air plutôt pas mal, mais effectivement je ne savais pas du tout de quoi il était question, donc comme pour les deux précédents, je ne pouvais pas trouver grand chose avec les mots-clés, mais je suis très contente de l'avoir parce qu'il me tentait énormément, donc merci beaucoup Lucie. Une petite LC ça peut se discuter je pense, parce que c'est typiquement le genre de livre qu'on aime bien lire ensemble. Donc pourquoi pas à un moment donné, et sinon je le découvrirai avec grand plaisir dans tous les cas. Et on est vraiment sur les mêmes thématiques de couleurs aujourd'hui, hein. C'est terrible, mais c'est très chouette, merci beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir même si je ne savais pas du tout de quoi il était question. Merci beaucoup. Et donc, on enchaîne comme d'habitude avec le calendrier de l'Avent Nuo et le numéro 13, le 14, le 13. Le numéro 13 qui est juste ici et qui est une petite pince à cheveux Bashka, je sais plus du tout comment ça se prononce. Une très mignonne petite pince à cheveux, j'aime beaucoup la couleur. Et on n'a jamais trop de pince à cheveux, clairement. C'est assorti au sac, on est encore sur des thématiques de couleurs qui se recoupent, c'est formidable. Donc voilà, c'était l'ouverture de mes calendriers de l'Avent du jour, je suis ravie. Merci encore Lucie. Il faut vraiment que je me souvienne des résumés des livres qui sont dans ma wishlist, mais d'un autre côté, ça m'arrive rarement de les lire et c'est assez logique du coup que je n'en ai pas forcément de souvenirs. Mais pour les devinettes, c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup. Je vais aller monter le vlog qui doit sortir aujourd'hui parce que je n'ai pas du tout commencé. Et même si ce sera probablement pas très long, ce serait bien que ce soit fait rapidement. Et puis je vais bouquiner un petit peu et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est presque 16h et j'ai pas fait grand chose honnêtement de la journée pour l'instant. J'ai surtout fait beaucoup de montage pour le vlog qui sort tout à l'heure. Et je viens de me poser pour réattaquer donc Gâteau d'amour de Sophie Jomain. Et j'ai relu le début où j'en étais un petit peu en diagonale et j'ai essayé de continuer. Et je dis essayer puisque j'ai pris la décision pas si difficile que ça, vraiment du tout, de ne pas poursuivre dans cette lecture et d'enlever ce livre de ma pile à lire. Je me suis arrêtée à, je sais pas, 15-20% et vraiment, ça me passe
là, vraiment très 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 au-dessus, alors que c'est pas que je suis pas dans le mood romance, très clairement, parce que je viens d'en lire une et c'était formidable et j'étais à fond dedans et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré ce qui se passe. Là, je trouve ça plat, je trouve ça mou, je n'arrive pas du tout à m'attacher aux personnages, alors que je vois bien qu'on essaye de me dire que ce sont des gens formidables et que ce médecin est adorable avec ses patients et que cette jeune femme est trop mignonne avec les petits vieux. Je comprends hein, qu'on essaye de me faire passer des messages, mais ça ne me touche absolument pas. Donc je ne vais pas m'acharner, honnêtement, j'ai pas le temps de faire ça. C'est là que je vois que le combo challenge de l'appel ultime de Lucie en mode pioche à lire et vlogmas est très très bien pour cette période et fonctionne très très bien ensemble. Je fais les vlogmas, donc je filme et je monte beaucoup et j'ai pas le temps de passer du temps sur des lectures qui ne m'enthousiasment pas parce que je fais déjà beaucoup trop de choses à côté. Et d'autre part, comme je pioche un petit peu mes lectures au fur et à mesure, je m'oblige, entre gros guillemets, à les lire directement et à voir ce que ça donne. Et du coup, c'est un combo très efficace et typiquement pour ce genre de lecture très bof que je me serais peut-être forcée à finir si je l'avais lu dans d'autres circonstances. C'est formidable parce que je ne perds pas de temps dessus et ça m'évite de me retrouver dans des lectures qui me font pas du tout envie, etc. Donc c'est très très bien, je vous encourage à faire ça de temps en temps si vous galérez dans vos lectures. Vraiment ce truc de pioche à lire pour l'instant me réussit extrêmement bien et ma palle également, donc c'est parfait. Donc voilà, je l'abandonne sans aucun regret vraiment et c'est formidable parce que c'était le dernier tome d'une trilogie, donc j'ai officiellement fini cette saga également. Pour tout vous dire, je garde un très bon souvenir du premier tome de la saga. C'était une réécriture de conte assez fraîche et j'avais beaucoup aimé. C'était il y a quelques années maintenant, ça fait un moment, et du coup, encore une fois, je sais pas ce que ça donnerait si je le relisais maintenant. J'avais été moins fan déjà du deuxième tome, sur lequel j'avais moins adhéré à pas mal de choses, et définitivement, celui-ci ne le fait pas avec moi, donc voilà. Tant pis, tant mieux, mais en tout cas, je suis décidée, et c'est très bien parce qu'il était temps. Ça faisait un moment qu'il était en suspens dans ma palle, et c'était pas du tout possible de continuer comme ça. Et du coup, c'est de nouveau l'heure de la pioche à lire. Ça faisait pas longtemps du tout, mais c'est formidable de continuer dans cette lancée et je crois que le premier que j'avais pioché c'était un rouge, donc on va refaire un rouge. La grande question c'est est-ce que je vais retomber encore sur une romance qui va plus ou moins me plaire, on ne sait pas, ou pas. Et c'est pas du tout une romance, mais c'est Lucie qui va être contente. C'est Sol qu'elle m'a offert à l'occasion de notre dernier swap et que j'avais mis dans cette pile à lire et qui va sortir finalement assez vite de la mienne. Du coup, ça avait l'air de se lire assez vite, ce qui est plutôt pas mal également, et c'est assez jeunesse, il me semble, en termes de science-fiction, ou en tout cas young adulte, ce qui est pas mal aussi parce que 3 battements en silence que je lis sinon a l'air plus adulte. Donc si ça varie pas trop dans les genres, dans le sens où c'est de l'imaginaire, c'est bien de varier un petit peu dans les tranches d'âge pour moi, parce que ça me permet d'avoir des lectures qui sont quand même pas tout à fait dans les mêmes zones d'influence, et c'est pas mal. Donc je vais me mettre dessus, probablement pas tout de suite parce qu'il faut que je range un petit peu, et ce soir j'ai une soirée, ce qui est le concept d'une soirée, hein, ça se passe le soir, bref, donc je ne pense pas avoir beaucoup de temps de faire du montage et demain je travaille, etc. Donc je vais essayer de commencer à monter ce vlog cet après-midi pour avoir le moins possible de choses à faire plus tard, donc je pense pas encore lire énormément aujourd'hui, mais on verra bien. En tout cas, c'est ma prochaine lecture. Et dernière petite chose du coup, avant que je vous laisse, et je ne sais pas trop quand je vous reprendrai, concernant le calendrier de l'Avent livresque du jour, il était question de définir quel type de lectrice on est en fonction d'animaux qui avancent plus ou moins vite, donc la tortue, le lapin et le jaguar guépard, je crois, sur ce qu'on avait proposé. Très clairement, ça dépend de la période et ça dépend du mood pour moi. Il y a des moments où je vais lire beaucoup plus lentement que d'autres, mais d'une manière générale, quand le livre me plaît, je pense que je lis quand même assez vite, et ça peut m'arriver par exemple de lire un livre en une seule journée si je suis vraiment à fond dedans. Donc je pense que je suis entre le lapin et le guépard dans une certaine mesure, et que des fois je suis un espèce de chat dormeur tout mou quand c'est pas la période et c'est pas le mood, ce qui m'arrive quand même relativement rarement, mais qui peut arriver. Bref, je vais donc aller faire mes petites bricoles et commencer le montage, et je vous reprends tout à l'heure du coup pour la conclusion de ce vlog, et je sais pas s'il y aura un point lecture avec ou pas, mais on verra ça. À tout à l'heure. Petit atelier remplissage de feuilles de personnages pour jeu de rôle, puisque la soirée de ce soir c'était une soirée de nouvelle campagne de jeu de rôle, et là je refais un petit peu le point sur mon nouveau personnage que je ne connais pas encore très bien, et notamment tous ces sorts et autres capacités qu'il faut
que je potasse pour ce week-end. Ça m'a permis de refaire un peu le point, mais j'ai encore des petites choses à revoir. Je vous reprends toujours plus tard, il est presque 23 h et il est grand temps de conclure ce vlog pour que je puisse finir de le monter. J'ai encore pas lu grand chose entre deux, comme je vous disais, j'ai bien avancé le montage du vlog que vous êtes en train de regarder pour que je puisse le poster moi demain sans souci. Et j'ai un tout petit peu lu là sur le trajet, j'ai écouté en tout cas, continue d'écouter Anyway The Wind Blows et c'est toujours très chouette. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place là et qui sont très intrigantes. Je sais pas trop ce que ça va donner ou quoi au caisse, mais ça donne très envie de poursuivre, donc je vais faire ça tranquillement, mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus pour l'instant. C'est très cool, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, j'aime beaucoup le développement des personnages, le développement de l'univers, toutes les intrigues qui sont en train de se tisser, tous les fils qui sont en train d'apparaître, et j'espère que tout ça va se résoudre tranquillement puisque c'est le 3e et dernier tome normalement de la trilogie, donc ça devrait se faire. Bref, normalement je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler pour ce 13e vlogmas. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vais présenter, si d'autres vous tentent. Quelle est votre réponse à la question du jour pour le calendrier de l'Avent livresque? Est-ce que vous êtes plutôt tortue, lapin, guépard, léopard ou que sais-je? Ou si vous vous identifiez à un autre animal au cours de vos lectures. Il y a eu des réponses un petit peu différentes qui étaient très chouettes également, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude votre lecture en cours, comment se passe encore une fois votre mois de décembre. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, notamment sur les vlogmas. C'est vraiment trop chouette. Et le chat qui arrive pour la fin de la vidéo. Regardez comme cette synchronisation est incroyable. Donc merci encore pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est vraiment trop chouette. C'est toute une organisation les vlogmas, mais je suis ravie que ça vous plaise autant. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.